Bonjour chers amis du signe du Sagittaire, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'août. J'espère que vous avez passé un bel été en tout cas, malgré le temps maussade. Et je vous montre rapidement ce nouvel objet, qui est donc ce tarot Gold Foil Tarot, qui m'a été gentiment offert. Je remercie au passage cette personne de sa, on va dire, perspicacité, parce que justement, je commençais à travailler avec les arcanes mineures, ce qui n'est pas tellement mon propos habituellement. Je m'arrête beaucoup aux arcanes majeures, et justement, elle a eu cette intuition de m'envoyer ce nouvel outil, on va dire. Je vous montre en même la boîte, parce qu'elle est assez jolie. C'est un tarot, donc Rider-Waite, bien sûr, mais vous voyez avec une belle déco, fond pas noir vraiment, mais un vert anthracite, on pourrait dire, gris-vert anthracite, et de très belles cartes, assez souples, d'où son nom, foil, qui veut dire feuille, gold, feuille d'or, tarot, voilà. Je voulais vous le montrer parce qu'il fera partie maintenant de la petite famille des cartes de la chaîne ou du livre. Pour l'instant, en tout cas, on va faire comme ça. Et comme je vous disais, c'est intéressant parce que justement, je pensais à m'occuper des arcanes mineurs. Et puis cette personne a eu cette perspicacité incroyable, cette intuition. C'est incroyable. En tout cas, merci à elle pour ce cadeau. J'apprécie toujours ces petits cadeaux. C'est toujours vraiment intéressant, dynamique, très encourageant en tout cas pour moi. Vous voyez, je vais donc ramener ce petit bébé dans la famille. Et je vous en parle d'ailleurs dans la vidéo qui s'appelle Présentation du Gold Foil Tarot. Vous allez voir ça sur la chaîne, en tout cas, dans les vidéos. Vous allez trouver ça. Ça date de 4 jours, pas plus, je pense. Donc regardez un peu ce que j'en dis, parce que là, évidemment, on ne peut pas aller trop loin aujourd'hui. On fera une petite approche, puisque c'est le début. Moi, je suis un peu néophyte, comme vous d'ailleurs, sans doute, par rapport à ces cartes-là. Donc, on va voir cela tranquillement. Pour vous, mes amis Sagittaires, on a l'abondance à gauche. Ce qui nous parle quand même de quelque chose qui s'est plutôt bien porté. Est-ce que c'était un projet, une situation professionnelle? Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a dans cette abondance un petit... Vous savez, c'est un peu comme la petite pierre qui vient freiner la roue, quoi. C'est quelque chose ici qui est comme une épreuve pour vous, peut-être en ce moment. Vous ressentez peut-être déjà une espèce d'ambiance autour de vous qui, non pas freine votre abondance, mais qui la remet en question ou qui vous fait reculer votre abondance. On vous dit aussi que l'abondance, ce n'est pas seulement l'argent, ça peut être aussi d'autres formes d'abondance, comme par exemple avoir de la chance au niveau de votre travail, parce que vous avez des collègues très conciliants. Si ce n'est pas le cas, on peut comprendre pourquoi ici. On vous parle de relations possiblement toxiques. Ne prenez jamais ce que je vous dis pour argent comptant, puisque c'est une approche générale, on ne peut pas vraiment faire du cas par cas. Mais disons que on sent qu'il y a un petit grain de sable là, qui va venir vous savez, se mettre dans votre chaussure et vous empêcher peut-être de marcher ou vous ralentir dans votre marche par rapport à cette abondance que vous attendez. Donc, on va aller un peu plus loin tout à l'heure, mais déjà, c'est un peu le climat, si vous voulez, de ce mois d'août. Un ralentissement des projets peut-être, et puis voilà. Alors, au niveau amoureux, on vous parle quand même de vous sentir relié à quelqu'un, ou bien à un être particulier que vous affectionnez particulièrement, ou bien vous allez peut-être en ce moment vous connecter avec une personne qui fait partie peut-être du milieu associatif ou qui officie, si vous voulez, dans des causes, je ne sais pas, humanitaires par exemple. Il pourrait y avoir une rencontre à ce sujet-là, à ce niveau-là, dans cette sphère-là. Et moi, ça m'évoque quand même qu'il est possiblement question ici que votre amour et vous, la personne qui est dans votre vie en ce moment, si c'est le cas bien sûr, soyez embarqués dans une affaire qui concerne le collectif. Quand je dis affaire, bien sûr, je veux parler
quelque chose qui doit, enfin, qui fait sens par rapport au collectif. Donc une association, un voyage d'intérêt commun, si vous voulez, ou une opération caritative, je ne sais pas du tout, hein, quelque chose de ce genre-là, d'accord? Et puis, quand même, méfions-nous, puisque il est question de beaucoup de monde ici, hein, mais dans ce tas de monde-là, il pourrait y avoir peut-être ce petit grain de sable dont je vous ai parlé. Donc, prenez-le en note, revoyez cette vidéo d'ici une dizaine de jours, 20 jours, parce que vous allez voir qu'entre aujourd'hui et le jour en question, eh bien, vous aurez un vécu, hein. Alors, on parle de causalité, de réaction en chaîne et de la conscience des conséquences de nos actes. C'est très important par rapport à ce qu'on vient de dire, puisque s'il y a un grain de sable qu'on ne le voit pas et qu'on doit faire les choses alors que le grain de sable on ne le voit pas, eh bien la conséquence ce sera que, boum, au bout du chemin, on va se dire « Ah là là, j'ai le pied éraflé parce que j'ai pas vu, j'avais un caillou dans ma chaussure. » Vous voyez, symboliquement, ne laissez pas les choses, on pourrait dire le mal s'installer, les choses s'installer, les choses compliquées s'installer. On vous parle au contraire d'aller vers une solidité. Donc vous avez à consolider quelque chose. Est-ce que c'est ce projet avec le collectif? Est-ce que c'est cette cause humanitaire que vous défendez? En tout cas, on vous parle vraiment de vouloir bien faire les choses pour les autres, pas que pour vous, pour les autres. Mais surtout avec une notion de solidité tout en ayant conscience des conséquences de vos actes. Vous voyez, c'est vraiment le climat général, hein. Et puis on finit avec l'attente pour la quatrième de coupe, qui sera la dernière pour cette coupe. L'attente qui nous parle de, oui, en effet, un ralenti. Un ralenti, quelque chose qui a freiné cette course, quelque chose qui a freiné ce bel élan, quelque part. Rien de grave, bien sûr, parce que vous voyez bien, il y a un petit oiseau qui picore quand même en bas, ce qui peut rester de miettes encore. Donc, il n'y a pas de grosses pertes, mais on nous dit qu'il est nécessaire de vous arrêter à un moment donné pour observer ce qui se passe et pour mieux peut-être regarder les protagonistes qui sont autour de tout ça. Certainement, hein. Et on vous dit quand même qu'il y a un moment, dans ce mois d'août, vous aurez à prendre une décision, mais pas une décision rapide, une décision parce que vous aurez mûri quelque chose dans votre tête, parce que vous aurez peut-être compris, élaboré des plans, je ne sais pas. Alors, on va aller un peu plus loin avec le tarot de Marseille en arcane majeure pour l'instant. Je vous rappelle que cette chaîne, évidemment, maintenant arrive presque à ses 3000 abonnés. Et puis, bien sûr, je compte sur vous pour continuer de vous abonner, hein, si vous n'avez pas encore fait. Et bien sûr, agitez la petite cloche pour qu'on puisse vous retrouver, surtout que vous puissiez nous retrouver, pardon, au niveau des notifications. Puisque vous recevrez une notification régulière pour regarder les nouvelles vidéos de la chaîne. D'accord? Merci aussi de partager ces vidéos, parce que vous le savez, ces vidéos sont là pour vous. Il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent peut-être pas cette chaîne. Donc, bien sûr, c'est toujours grâce à vous que ça arrive, et merci à vous, hein, vraiment. Merci de vos commentaires également, puisque vos commentaires font aussi partie du décor, si j'ose dire. Moi, je fais mon petit travail ici, mais vous, de votre côté, vous aidez aussi les personnes qui viennent regarder cette chaîne parce que vous poserez une question, vous mettrez une remarque et que ça permet aux personnes qui n'ont pas cet élan, hein, qui ont peut-être une timidité, hein, d'être, de venir s'abreuver un peu, hein, de ce que vous dites, de ce que vous mettez en avant. Donc quand on fait quelque chose, en effet, il y a des conséquences, et quelquefois les conséquences sont belles aussi. Vous allez peut-être aider quelqu'un avec un petit mot sympa. En tout cas, c'est ce qui se passe souvent sur la chaîne, et ailleurs, d'ailleurs, c'est souvent comme ça. Donc, pensez aussi que les autres, effectivement, là, je vous parle de ça à vous, parce qu'on vient de voir que vous avez cette notion à vivre de ce que c'est que tous être reliés dans un collectif. Et donc, cette chaîne, justement, hein, on va dire, elle fait partie d'un ensemble. Nous sommes, encore une fois, presque 3000 personnes à être ici sur cette chaîne.
Donc c'est dire l'importance du collectif, c'est vraiment important. Donc relayez mes amis, bien au contraire, et merci encore. Merci également pour vos dons. Et à ce sujet, je voulais vous dire pour PayPal que mon email a changé. Donc veuillez bien faire attention à cela. Depuis le mois de janvier, sous les vidéos, je vous ai mis le nouveau lien donc, pour mon email. On a comme point fort, en tout cas pour vous, la Lune, mes amis Sagittaires. La Lune qui nous parle d'imaginaire et qui nous parle aussi d'intuition, mais plus de se laisser aller à ses émotions. C'est-à-dire de prendre conscience que le mental c'est bien gentil mais ça ne suffira pas. Il faut aussi ressentir. Donc c'est un point fort. Hein. Donc c'est absolument pas un problème. Cette carte-là, quand elle sort en négatif, on nous parle des peurs, on nous parle des choses comme ça. Là c'est juste le contraire. On n'a pas à avoir peur. Justement, s'il y a de l'adversité, bah, ce n'est pas le moment d'avoir peur, vous comprenez bien. Hein, quand il y a de l'adversité, c'est là où il faut sortir la force et la puissance justement pour être à même de pouvoir combattre ce qu'il y a à combattre si c'est le cas. Hein. Cette lune, elle nous parle d'imaginaire et elle nous parle aussi d'une force intérieure, mais qui n'a pas besoin de se mettre en colère. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se vit à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat, ça veut dire que votre façon de combattre va être plus habile, plus réfléchie, plus intériorisée d'abord. Hein. Il y a peut-être aussi un rapprochement avec votre maman, ou peut-être ce problème, ce dilemme qu'on a vu tout à l'heure, c'est avec la maman, c'est possible. Ou c'est vous en tant que maman, ce qui est possible aussi. Hein. Il y a une notion de maternité ici. Hein. Ça, c'est votre point faible. Et c'est d'autant plus complexe que sur la carte qu'on a sortie tout à l'heure, on avait le tous relié, qui est justement en relation avec cette carte 21, qui nous parle de pluralité, d'ouverture, de réceptivité, de mélange avec les autres, de diversité, etc. Donc on a l'impression pour certains qui entendent cette vidéo que la diversité en ce moment, ça peut être un problème dans votre vie. En tout cas pour ce mois d'août, il y aura peut-être quelque chose à dépasser de l'ordre de la différence avec les autres. Imaginons que vous avez des voisins qui ne vivent pas du tout comme vous et il y a un frottement parce qu'évidemment on n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas les mêmes façons de vivre et c'est un peu complexe. Cela dit, on a vu hein, qu'il y avait des relations un peu toxiques, donc c'est aussi à vous peut-être de surveiller ça et je veux dire, de ne pas faire une confiance aveugle en quelqu'un qui se présente plutôt bien, mais qui, au fond, a peut-être une façon d'être très agréable et qui, au fond, cache quelque chose. On ne sait pas trop ce que c'est, cette histoire, mais on sent bien que ce n'est pas net, en tout cas. Cette carte-là, c'est votre point faible. Votre ouverture de cœur, c'est aussi, ça peut, en tout cas, pour ce mois d'août, être un point faible. Alors qu'habituellement, l'ouverture de cœur, ça n'est jamais un point faible pour personne. Enfin bon, sauf si exception, hein, mais là, c'est le cas quand même. Donc, méfions-nous, d'accord? Alors, sur le plan de votre quotidien, de votre tâche ménagère, de votre travail, si vous avez un travail en ce moment, on sent que c'est laborieux et on sent que vous êtes soucieux d'aller dans un chemin vraiment qui mettra le temps. Qui mettra le temps. Pour moi, c'est quand même en relation avec la carte de la solidité. Parce que cet ermite, quand même, vous voyez, il a de la longévité, il a de la maturité. Il sait, il connaît la vie, quoi. Vous voyez, il a vécu. Hein. On voit que c'est le 9. Le 9, c'est le contraire du 1. Dans la ligne du 1 au 9, vous savez, dans les chiffres, les nombres à un chiffre, c'est le dernier, le 9. C'est celui qui finit le chemin. Donc, il finit un cycle. Et là, on nous parle, une fois qu'on a fini le cycle, hein, imaginons que ce soit l'eau ici qui est devenue du minéral, eh bien, on va se solidifier, se rigidifier, devenir résistant, vous voyez. Donc, on aura peut-être cette résistance au niveau du travail, une endurance peut-être même que par rapport à certains de vos amis, collègues, ou en tout cas les personnes qui fréquentent votre monde professionnel, il pourrait y avoir peut-être aussi
de la résistance. Alors au sens, vous savez, syndicaliste, hein, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec le patron, il y a des mouvements sociaux compliqués, et vous devez peut-être, parce que vous êtes syndiqué et syndicaliste peut-être aussi, je ne sais pas, devoir porter ça, devoir porter une forme de responsabilité, en tout cas pour certains. Hein. Au niveau de la matière et de l'argent, c'est la force, mes amis. Donc, attendez-vous à avoir une petite prime, en tout cas, ou quelque chose qui va vous enchanter, je pense, parce que la force est une carte de courage, de bravoure. Hein. C'est un peu le zèle, faire du zèle. Mais c'est un zèle qui va rapporter. Donc, au contraire, c'est plutôt positif. Imaginons que vous soyez commerçant, qu'on vous ait parlé d'un produit que vous ne vouliez pas vendre, mais que vous osez, que vous dites, oui, ça fait rien, j'y croyais pas trop, mais je veux quand même essayer, et bam, ça c'est payant. Parce que vous avez pris un risque, parce que vous avez osé. C'est un petit peu ça la force. Hein. C'est un peu quand on maîtrise quelque chose et qu'on n'a pas peur, justement. On a parlé tout à l'heure de la peur par rapport à la carte de la Lune, vis-à-vis de cette carte de toxicité, ici, vous vous souvenez? Alors, je ne vous la remontre pas, hein, enfin, bon, un peu quand même pour que vous ayez en mémoire, mais la peur ne sert à rien, au contraire. Par contre, ici, on voit bien que matériellement, il n'y a pas de quoi avoir peur. Hein. Au contraire, hein, vraiment. Et alors, on a le jugement en maison 8, dans la maison du renouveau intérieur de vous-même. Le jugement, c'est vraiment revaloriser son image. C'est déjà un lieu ici, la maison 8, de renaissance à soi déjà. Mais là, vous avez en plus l'aspect de se régénérer, de montrer une autre image de soi. Très important. Pour ce mois d'août, en tout cas, vous aurez à cœur de ne pas vous laisser enfermer, entre guillemets, dans des rôles qui ne vous conviennent pas. Dans la relation aux autres, ici, vous avez la carte de la justice qui nous parle de relation, je ne vais pas dire intéressée, parce que ce serait aller dans le sens de la mauvaise carte et ce n'est pas le but, mais dans le sens de intelligemment intéressée, c'est-à-dire stratégiquement intéressante. Non pas intéressée, ce n'est pas des relations intéressées, c'est des relations intéressantes ici. Donc vraiment, je veux dire par là, ce sont des relations qui vont vous aider à voir clair, à mettre de l'équité là où il n'y en a pas, mettre de la justice hein, là où il n'y en a pas. On a l'impression que vous voulez, moi je crois que pour certains d'entre vous, ça pourrait être relié avec ce qu'on a vu tout à l'heure, qui était relié alors à ces mondes tous reliés, voilà, au collectif. Ça peut être que justement on veut une équité pour tout le monde. C'est pour ça qu'on vous demande de faire attention à votre grand cœur quelque part. Hein. Une équité, une justice quelque part pour les autres aussi. Hein, pas que pour vous, pour les autres aussi. Alors, la maison de l'amour, la maison 5, là par contre, il y a de la passion pour certains. Hein. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux à qui vraiment vous sentez du feu en ce moment au niveau sentimental, sensuel, sexuel, pourquoi pas, hein, il y a peut-être en ce moment une passion, quelque chose qui vous dévore un peu, ou alors c'est quelqu'un qui s'est épris d'amour pour vous et vous ne le savez pas, et cette personne est en train de bouillir littéralement, et vous ne savez toujours pas où elle est, qui c'est, et vous voyez, c'est parce qu'elle était timide, elle n'ose peut-être pas dire les choses. Regardez un peu plus loin. Bon, je pense qu'il y aura... Je pense qu'elle vous déclarera sa flamme. Si c'est le cas, oui, il peut y avoir une déclaration, peut-être de chaleur, en tout cas, de quelque chose un repas au restaurant, quelque chose de chaleureux. Je vois une cheminée, alors on est en été, mais il fait froid. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, voilà. On sent qu'il y a quelque chose de chaleureux ici. Hein. C'est pour ça aussi qu'on a parlé tout à l'heure de rencontre tendresse. C'est peut-être relié à ça, hein, cette rencontre tendresse. Mais rencontre tendresse, oui, mais passion. Passion quand même. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, alors, il peut y avoir des moments alors pas de division vraiment, hein, pas forcément de division, mais comme ça, de se dire, tiens, aujourd'hui, mon chéri, ma chérie a changé, je le perçois différemment et
j'ai l'impression que les fossés se sont un peu creusés entre nous. Bon, c'est possible qu'il y ait cette histoire-là, hein, entre vous. Et parallèlement, on peut voir aussi que peut-être dans le couple, il y aura des discussions un peu houleuses. Est-ce que c'est par rapport aux enfants? Bon, peut-être qu'il y aura une décision à prendre par rapport aux enfants, une décision à prendre, en tout cas sur le plan du foyer, pardon, j'allais dire loyer, bon, c'est un lapsus intelligent ou pas, moi je ne sais pas. Mais, ou bien il y a un problème, il faut changer d'appartement parce que c'est trop cher, il faut voir à la baisse, et donc on veut déménager, et on n'est pas d'accord là-dessus. Moi je veux garder cette maison-là, m'intéresse, non, moi je veux qu'on la vende, je veux avoir plus d'aisance financière, je ne sais pas, hein. Puisque vous osez financièrement, c'est possible qu'il y ait cette tendance et ces questions-là en ce moment. En tout cas, ce qu'on voit clairement, c'est qu'il y a un besoin de renouveau à l'intérieur du foyer. Est-ce qu'il y a un enfant qui s'en va peut-être en pension à la rentrée, vous voyez, un départ ou une arrivée de quelqu'un? Est-ce que vous avez décidé, par exemple, de mettre votre fils chez votre sœur? Ça m'est arrivé pendant un mois en vacances, personnellement, donc pourquoi pas une année entière? Et vous prendre votre neveu chez vous à la place, parce que c'est plus arrangeant géographiquement pour les études, je ne sais pas. Mais on sent qu'il y a un début, une mise en route de quelque chose qui concerne le foyer, mais qui doit commencer maintenant, bientôt. Bon, on est en août, et c'est probablement pour la rentrée, mais ça se prépare, vous le savez bien, maintenant, hein. Sur le plan social, dans votre façon d'être socialement parlant, votre moi social, c'est la papesse. La papesse qui nous parle d'une maturité quand même, de quelque chose qui vous a rendu mature, une espèce de aura magnétique qui fait que les gens vont s'asseoir, si j'ose dire, et vous écouter. Bon, c'est un peu comme si vous aviez besoin en fait de donner un enseignement ou de donner des conseils. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Le lien à la maman, il revient ici, je ne sais pas encore comment le lire, mais peut-être c'est une maman qui s'impose aussi dans cette vie en ce moment pour vous. Si ce n'est pas une maman, c'est peut-être belle maman, hein, mais il y a vraiment cet élément-là important. Alors, sur le plan, encore une fois, du social, il ne faudra peut-être pas tout dire. Ici, on vous dit prudence, méfiance. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites oreilles qui traînent, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, petites oreilles qui traînent, qui ne sont peut-être pas des oreilles... voilà, elles sont là pour que vous ayez une épreuve à vivre et comprendre ce qui se passe. Mais ce n'est pas toujours évident, hein. Il y a du monde autour de vous, donc vous êtes concentré quand même, hein. Mais vous êtes ouvert, avec un cœur ouvert. Donc du coup, voilà, attention, hein. Maison 3, on a le 13. Maison 9, on a le pape. Ici, on nous parle d'un mental très déterminé. Alors, déterminé à quoi? Eh bien, déterminé au changement. On a déjà vu ça dans le foyer, déjà. Est-ce que c'est relié au foyer? Possiblement, oui, je dirais. Mais pas forcément. Ça peut être simplement pour vous en ce moment que, voilà, j'en ai marre. Depuis que je fonctionne comme ça, je pense comme ça, je réfléchis de cette façon-là, ça ne marche pas. Donc, voilà, j'ai vu un coach il y a 8 jours, j'ai vu, je ne sais pas moi, un beau-frère, un voisin, on a parlé de ça ensemble, je sais qu'il faut que ça change, et il faut que ça change. Mais ça va changer dans votre mind, dans votre esprit. Ça se passe à l'intérieur de l'esprit, ça, hein. Donc, le mental, on va dire, c'est un outil. Ce n'est pas le mental qui doit gérer l'esprit, c'est l'esprit qui gère le mental. Donc, il faut que l'esprit soumette le mental pour l'évolution de la personne. L'esprit il est plus ici, le mental il est plutôt ici. Donc il y a une grande sagesse, hein, qui est en vous, c'est certain, mais il faut que vous domptiez peut-être ce mental qui est, je ne vais pas dire qu'il est capricieux, mais vous avez tellement besoin de changement dans votre tête qu'il y a des fois, ça peut même vous agacer vous-même. Bon, ça, vous le verrez au cours du mois d'août, hein, on ne peut pas aller bien loin là-dessus, bien sûr. On va regarder, si vous voulez bien, ce que dit Béline. Est-ce qu'il va avoir un petit élément important? Alors, celui-ci, eh bien, c'est l'amour. Et on voit deux petits cœurs. Alors,
cette proposition-là que je vous ai plus ou moins posée tout à l'heure, qui était que rencontre, tendresse, ça fait 1 quand même. Cette carte de passion amoureuse, plus ou moins puissante en face du soleil, qui n'est pas rien quand même, hein, qui est comme une invitation à faire que les choses se passent bien, se passent pour le meilleur, ça fait quand même beaucoup. Et vous tirez en plus, enfin nous tirons ensemble, Amor, l'amour, Vénus, c'est pas rien. Le 29, c'est la force et elle est là. Et bien sûr, la réunion de deux êtres qui se retrouvent, ou qui se trouvent, qui se retrouvent, je ne sais pas. Hein. En tout cas, c'est très très beau et pour moi, c'est un petit peu dans le sens de aller dans les choses amoureuses, hein, mais d'une manière peut-être pour certains inattendue. Peut-être que vous n'êtes pas du tout là-dedans en ce moment et que ça va vous tomber dessus comme ça, on ne sait pas. Hein. Bon, en tout cas, je vous souhaite les plus belles choses. Regardons la planète qui va gouverner ce petit moment du mois d'août pour vous. Est-ce qu'il y a une planète en particulier pour vous? Eh bien, ça sera celle-ci. C'est pas vrai. Écoutez, je m'en doutais un peu. Devinez quoi? Bah, c'est Vénus. Alors, vous imaginez quand même, on n'a pas arrêté de parler d'amour depuis tout à l'heure. Alors, est-ce que l'amour est au rendez-vous, mes amis? Je ne sais pas. Hein. Il y a quelque chose quand même d'assez troublant, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui vous tombent dessus au niveau amoureux, au niveau comme si on vous disait, bah, laisse faire la vie, laisse faire les choses. C'est peut-être pour toi le moment, tu ne pensais pas, mais c'est peut-être maintenant. Qui sait? Hein. Donc, voyons, mes amis. Hein. Et pour les couples établis, c'est vrai que d'avoir tout cela, ça peut aussi nous dire que ces difficultés que vous auriez pu rencontrer avec votre chéri lors de discussions houleuses sur je suis d'accord, je suis pas d'accord, on va à la maison, le gamin, ça marche pas, etc. Ben, avec tous ces Vénus-là, de toutes ces figures hors harmonie, si vous voulez, on peut supposer que ça peut s'arranger rapidement quand même, hein, aussi. D'accord? C'est important. Hein. Vénus, c'est quand même celui qui va rabibocher tout le monde. C'est celui qui veut harmoniser tout le monde. Vénus, c'est la paix aussi. Hein. C'est pas la guerre, c'est la paix. Alors, votre monde intérieur, on va voir la prise de conscience que vous avez à faire par rapport à vous-même, à l'intérieur de vous et à l'extérieur, c'est-à-dire relationnellement. À l'intérieur, on a le pape, la sagesse. Ah ben ça, il n'y a pas de doute, hein, il n'y a pas de doute. Faites-vous confiance parce que là où vous en êtes en ce moment, vous êtes complètement capable en fait, c'est ça qu'on vous dit, d'avoir une grande sagesse intérieure. Prenez conscience de votre sagesse intérieure et de votre façon aussi d'observer la vie parce que vous avez des grandes capacités. Vous savez, on dit que le Sagittaire, c'est le 9e signe du zodiaque, ce fameux 9 de la sagesse qu'on retrouve dans l'ermite, mais aussi le Sagittaire, on dit que c'est aussi le signe de la philosophie. Donc la philosophie, souvent, on parle de Sophia, donc de sagesse. Bon, vous voyez, donc la sagesse pour vous ici, ce serait de poser les choses et d'aller dans l'harmonie. Voilà ce qu'on vous dit. Maintenant, au niveau relationnel, c'est un 7. Et le 7, c'est un nombre, si vous voulez, qui nous parle de reprendre une forme de pouvoir sur soi. Mais ici, ce n'est pas forcément contre les autres. C'est un pouvoir sur soi qu'on peut mettre au service des autres. Vous voyez la différence? Ce n'est pas un pouvoir sur les autres, c'est un pouvoir sur soi qu'on peut mettre au service des autres. En tout cas, s'ils vous le demandent, hein, puisqu'on parlait de caritatif, d'association, de figures, du collectif, etc. Donc regardez un peu par rapport à ça. Et c'est là que je vous montre mon petit Gold Foil Tarot, le beau cadeau qu'on m'a offert. Merci à cette gentille personne. Et merci pour vos cadeaux, bien sûr, en général, parce que j'espère ne pas avoir oublié quelqu'un, mais voilà, quand ça arrive, je vous le signale, bien sûr. Hein. Alors, voyez, ce sont des figures très très belles parce qu'il y a un fond noir. Et vous savez que dans notre être, hein, il y a la personnalité, qui est plutôt le fond noir, et il y a l'âme, qui est le fond lumineux, doré, donc l'or de l'âme, hein,
de la lumière intérieure, si vous voulez, que nous sommes aussi. Donc c'est un joli mélange, vraiment, c'est très très beau. Très très beau. Mais elles ont une particularité, c'est qu'elles sont comme des feuilles, comme son nom l'indique. Et donc elles sont assez difficiles à manipuler parce qu'on a toujours peur de les abîmer. Voilà. Alors on va en tirer une pour vous, mes amis. Ah ben la voilà, elle est sortie quasiment toute seule du jeu, hein, on n'a vraiment rien fait. C'est le 2 de coupe, complètement incroyable. Le 2 de coupe, je vous montre quand même le petit dessin. On voit le petit oiseau, c'est formidable. On voit le petit oiseau qui était là tout à l'heure, ici. On le retrouve ici, mais au-dessus. Sauf qu'il a une tête de lion, hein, et qu'on voit qu'il y a le caducée de Mercure, et qu'il y a de la réflexion quand même. C'est pas un amour complètement en feu, il y a quand même autre chose dedans. Il y a un accord, je pense. Alors, on voit aussi deux personnes qui vont trinquer à quelque chose. Ça peut être une amitié qui commence et qui va un peu plus loin aussi, hein. Je sais pas. C'est très joli en tout cas, cette carte-là. Et je vais quand même prendre mon petit papier parce que je vous l'ai dit, hein, je viens de découvrir, moi, ces oracles, ces arcanes mineurs que je travaillais vraiment très peu. On vous parle de respect de soi-même, on vous parle aussi de rencontres amoureuses, comme je vous l'ai dit, encore une fois. Donc là, ça ne fait que se renforcer. On parle de même longueur d'onde. On parle de personnes qui se sont peut-être aimées, qui se retrouvent aussi, c'est possible. Et un amour mutuel et un amour partagé. Ben écoutez, c'est vraiment très beau. Cette carte-là, qui n'était pas un peu passionnante et passionnée, peut aller peut-être vers quelque chose d'un peu plus doux aussi, vous voyez. Donc on va finir avec, bien sûr, le petit message de l'âme, puisqu'on a parlé de l'âme tout à l'heure en parlant du doré. Eh bien, on va demander à votre âme si elle a quelque chose à vous donner pour vous aider à y voir plus clair, peut-être pour ce mois d'août. Alors, je ferme les yeux et avec la main du cœur, on va chercher une carte pour vous. C'était celle-ci, il y en a une qui vient avec, alors c'est compliqué. Une part de toi souffre, une blessure. Alors, dans la conscience, ça doit arriver dans votre conscience. Et on parle d'accueillir cela, accueillir une blessure, non pas pour se faire du mal, mais je pense que c'est quand même relié à vos émotions. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est votre point fort, ça. Hein. Votre point fort, c'est vos émotions. Ben, peut-être que pour cette histoire de sentimentalité, d'amour, de rencontre, ce sera important, peut-être. Par peur de souffrir encore, tu rejettes quelque chose. Hein. Donc tu rejettes cette blessure, tu rejettes peu importe quoi, alors qu'il suffit de l'aimer, cette blessure, cette frustration, peu importe. Observe tes faits et gestes. Observez, je vous l'ai dit, c'est la voix de la sagesse du pape en saint que vous avez dans votre fort intérieur. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. Donc ne vous fuyez pas, observez-vous vous-même et regardez comment la vie s'occupe de vous. Prenez la capture d'écran pour la mettre dans votre bureau ou dans votre chambre, parce que effectivement, c'est bien de se rappeler un peu, c'est comme un petit mantra tous les matins en se disant « Je n'oublie pas ce message, pendant tout le mois d'août, ça va me suivre. » Donc voilà, hein, comment je peux m'aider moi-même. Voilà, vous voyez, on voit que la personne a un petit cœur, en vrai, hein, mais quand elle se regarde dans le miroir, elle ne le voit pas. Ce cœur est absent. Or, on n'a parlé que de ça, nous. On n'a parlé que de cœur partout, de Vénus. Donc, un retour peut-être aussi à vos émotions pour réactiver l'amour en vous. Moi, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Vous avez dû avoir quelques années ou quelques mois un peu froids, non, au niveau affectif, et ça se réchauffe un peu, voilà. En tout cas, je vous souhaite vraiment un très très joli mois d'août. On se quitte sur ces paroles de votre âme. Et écoutez, j'espère que votre été se passera un peu plus chaudement qu'il n'a commencé. Merci pour vos partages, pour vos likes. Et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien et bel été. À bientôt.